Une fois que tu auras appris à maîtriser le dessin des volumes de base, comme le cube, la sphère, le cylindre et des formes plus organiques, tu pourras utiliser ces éléments pour construire tes dessins. Il existe principalement deux méthodes pour structurer tes créations. La méthode soustractive, qui consiste à enlever des morceaux ou à creuser dans un volume de base, un peu comme si tu sculptais un bloc de pierre. La méthode additive, qui à l'inverse consiste à ajouter des volumes sur des volumes déjà existants, un peu comme si tu travaillais de la pâte à modeler. L'approche additive est souvent plus facile à appréhender. Je vais te montrer un exemple en dessinant un loup. Commence par dessiner les volumes principaux, en gardant à l'esprit que tu vas rajouter d'autres volumes par la suite. Ne te concentre pas sur les contours, mais plutôt sur les structures internes, comme la cage thoracique et le crâne. Construis bloc par bloc, de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, commence à ajouter des volumes, comme celui de l'épaule, la patte. Pour cette dernière, pense à des cylindres, le volume des poils du cou, le museau, l'oreille, la crinière, la hanche, ainsi de suite. Et une fois ces volumes en place, tu pourras travailler les détails et les textures pour finaliser ton dessin. Cette méthode est particulièrement pratique en dessin numérique, car tu pourras diminuer l'opacité du tracé des volumes pour ajouter les détails sur un autre calque, et même les faire disparaître complètement. Mais elle est tout à fait applicable en dessin traditionnel. Le résultat peut être très intéressant, comme tu peux le voir sur ces exemples. Voilà, amuse-toi maintenant à appliquer ce principe dans tes prochains dessins, et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux d'autres conseils comme celui-ci.